Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la CEDEAO. Mais attention, le véritable défi de l'AES ne commence pas avec son départ de la CEDEAO. Il commence maintenant. Parce qu'une chose est de quitter une organisation régionale, mais une autre est de construire une alternative capable de fonctionner. Et aujourd'hui, une question mérite d'être posée. Jusqu'à où l'AES peut-elle réellement aller? Est-ce que l'AES peut construire ses propres institutions, renforcer ses échanges, financer ses propres infrastructures, coordonner ses diplomaties et surtout améliorer concrètement la vie de ses populations? Ou bien les ambitions affichées sont-elles beaucoup plus grandes que les capacités réelles des trois États? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que je vais vous présenter trois scénarios possibles pour l'avenir de l'AES. Ce qui s'est réellement passé. Commençons par les faits. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement cessé d'être membres de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Cette décision faisait suite à leur volonté de quitter l'organisation régionale et à l'expiration de la procédure prévue par le traité de la CEDEAO. Mais il faut apporter une précision importante. Le départ n'a pas signifié que tous les liens avec la CEDEAO disparaissaient immédiatement. La CEDEAO avait annoncé que, jusqu'à nouvel ordre, les citoyens des trois pays continueront notamment à bénéficier de la liberté de circulation et que les marchandises et les services continueront d'être traités selon certains mécanismes commerciaux de la CEDEAO pendant la période de transition. Autrement dit, politiquement, la rupture a été hâtée, mais économiquement et humainement, les réalités régionales imposent une transition. Et c'est justement là que commence le véritable problème. Parce que quitter une organisation est une décision. Construire quelque chose à la place est un projet. L'AES ne veut plus se limiter à une simple alliance. L'Alliance des États du Sahel n'est plus simplement présentée comme une coopération entre trois gouvernements. Elle évolue vers une confédération des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et cette nuance est très importante. Pourquoi? Parce qu'une alliance peut essentiellement coordonner certaines actions. Une confédération, elle cherche à mettre en place une architecture institutionnelle plus structurée. Elle est exactement ce que l'on observe. Et en décembre 2025, les trois États ont adopté plusieurs instruments destinés à renforcer cette architecture. Parmi eux figurent des protocoles portant notamment sur la coordination de l'action diplomatique, le développement, la défense et la sécurité, ainsi que la section confédérale des parlements. Et en 2026, le processus continue. Au Burkina Faso, 4 textes autorisant la ratification de ces protocoles ont été adoptés en mai 2026. L'objectif affiché est notamment de renforcer la cohérence diplomatique, de mutualiser certains moyens de défense et de sécurité, de promouvoir des projets structurels et de renforcer la coopération économique. Cela signifie quelque chose de très important. L'AES essaie maintenant de passer du symbole à l'institution. Et c'est probablement l'un des plus grands défis du projet. Premier signe concret, le passeport AES. Prenons un exemple très concret, le passeport AES. Le 29 janvier 2025, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a reçu son passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel. Ce document présenté comme un document commun aux trois États membres. Pourquoi c'est important? Parce qu'un projet d'intégration ne peut pas rester uniquement dans les discours des dirigeants. Il doit finir par apparaître dans la vie quotidienne des citoyens. Et le passeport est justement un symbole de cette évolution. Mais soyons honnêtes, un passeport ne suffit évidemment pas à créer une puissance régionale. Ce n'est qu'un élément. La vraie question est donc, qu'est-ce que l'AES va construire derrière ce symbole? Et c'est ici que nous arrivons au sujet le plus important. Le vrai texte. Est-ce que la population va sentir la différence? Imaginez maintenant un citoyen de Bamako, un entrepreneur de Ouagadougou ou un commerçant de
Niamini. Pour eux, la question n'est pas simple. Est-ce que l'AES est souverain? Ils veulent savoir, est-ce que les échanges seront plus faciles? Est-ce que les routes seront meilleures? Est-ce que l'électricité sera accessible? Est-ce que les entreprises pourront-ils se développer? Est-ce que les productions circuleront plus facilement? Est-ce que les emplois vont augmenter? Et surtout, est-ce que leur niveau de vie va réellement progresser? C'est là que se trouve probablement le plus grand défi de l'AES. Parce qu'un projet politique peut être extrêmement populaire. Mais pour devenir durable, il doit produire des résultats économiques. Et ces résultats prennent du temps. Il faudra donc regarder les indices concrets, les investissements, les productions, le commerce, les infrastructures, l'énergie, l'emploi et les revenus. Et la capacité des trois États à transformer leurs ressources naturelles en valeur ajoutée locale. C'est cela qui pourra, de manière mesurée, la véritable souveraineté économique. Mais il existe aussi des obstacles. Maintenant, soyons lucides. Présentons l'AES comme un projet qui a déjà réussi serait une erreur. Le projet reste confronté à des défis considérables. Le premier est la sécurité. Le deuxième est l'économie. Le troisième concerne les infrastructures. Le quatrième concerne la coordination entre les trois États. Et le cinquième concerne la capacité à transformer les décisions politiques en institutions réelles, efficaces. Parce qu'il existe une différence énorme entre annoncer un projet et le réaliser. Une banque peut être créée, mais il faut ensuite qu'elle finance réellement des projets. Un protocole peut être signé, mais il faut ensuite qu'il soit appliqué. Une frontière peut être ouverte, mais il faut ensuite faciliter réellement les échanges. Une monnaie peut être envisagée, mais il faut avant tout créer les conditions économiques et financières permettant qu'elle soit crédible et stable. C'est pour cette raison que je pense que la prochaine étape de l'AES sera beaucoup plus difficile que la précédente. La première étape était de se rassembler. La deuxième est de se construire. Et la dimension politique. Il y a également un autre élément intéressant. L'AES travaille à renforcer ses propres architectures parlementaires. En juin 2026, les responsables parlementaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Ouagadougou pour avancer sur la mise en place des sections confédérales des parlements. L'objectif annoncé est notamment de donner une représentation directe aux populations dans l'architecture confédérale et de contribuer au contrôle de l'action confédérale. C'est important parce qu'un projet d'intégration ne peut pas reposer éternellement sur les seuls chefs des États. À terme, il doit disposer d'institutions capables de fonctionner au-delà des personnes. Et c'est probablement l'une des textes les plus importantes pour l'avenir de l'AES. Alors, quel avenir pour l'AES? À ce stade, 3 scénarios sont possibles. Premier scénario, la réussite de l'interrogation. Dans ce scénario, les 3 pays réussissent à renforcer leurs institutions communes. La banque devient réellement opérationnelle. Les infrastructures régionales progressent, les échanges augmentent, la coopération énergétique se développe, la coordination diplomatique devient plus forte et progressivement l'AES devient un véritable bloc régional. Ce sera alors un changement majeur dans la géopolitique ouest-africaine. Deuxième scénario, une interrogation particulière. C'est probablement le scénario qu'il ne faut pas surtout négliger. L'AES reste politiquement soudée. Les 3 pays continuent à coopérer sur plusieurs sujets, mais les ambitions économiques avancent plus lentement. Certaines infrastructures fonctionnent, d'autres prennent du retard.
et le projet reste principalement politique et sécuritaire. Dans ce cas, l'AES existe toujours, mais son potentiel économique sera inférieur aux ambitions initiales. Troisième scénario, le ralentissement. Enfin, il existe un scénario beaucoup plus difficile. Les problèmes sécuritaires persistants. Les économies restent sous pression, les investisseurs sont insuffisants. Les institutions communes rencontrent des difficultés et certaines grandes réformes peuvent prendre du retard. Dans ce cas, l'AES pourrait conserver ses dimensions politiques tout en ayant du mal à devenir le véritable bloc économique que certains imaginent. Conclusion. Alors, après la CEDEAO, quelle est la prochaine étape? À mon avis, la réponse est assez simple. Construire des infrastructures, construire des routes, construire des centrales, construire des entreprises, construire une économie capable de fonctionner ses propres ambitions. Construire une économie capable de financer ses propres ambitions. Et surtout, transformer la souveraineté politique en résultat concret pour les populations. Parce qu'au final, l'histoire ne jugera pas seulement l'AES sur ses discours. Elle ne jugera pas seulement ses déclarations politiques. Elle jugera sur ce qu'elle a réellement réussi à construire. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de prendre une nouvelle direction. La vraie question maintenant n'est donc plus. La vraie question maintenant n'est donc plus. Pourquoi ont-ils quitté la CEDEAO? La question est, qu'est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à construire ensemble? Donc la vraie question maintenant est, qu'est-ce qu'ils vont réussir à construire ensemble? Et cette réponse, nous allons probablement commencer à la connaître dans les prochaines années. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, l'AES peut-elle devenir une véritable puissance? Selon vous, l'AES peut-il devenir une véritable puissance économique régionale dans les prochaines années? Ou pensez-vous que les défis économiques et sécuritaires sont encore plus importants? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière les grandes décisions politiques en Afrique, abonnez-vous à la chaîne. Parce que dans nos prochaines vidéos, nous allons justement nous intéresser à la question qui pourrait être encore plus importante. L'AES peut-elle réellement atteindre la souveraineté économique? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.